Eh bien, on va rester dans le diable, en fait, pour vous parler d'un autre livre d'un auteur qui s'appelle Ethel Manin, qui n'est pas, hélas, qui n'est pas extrêmement connu en France, puisque je me demande si c'est pas à peu près le seul de ses romans qui a été traduit, alors que c'était un écrivain extrêmement prolifique. Elle est née en 1900, elle est morte en 1984. Ce qui fait qu'elle là, ça n'est pas libre de droit, donc si on veut en faire, c'est très embêtant pour nous. Ça, vous remarquez qu'Anne-Sylvie, quand même, est obsédée par les... Oui. Voilà. Je pense beaucoup aux auteurs libres de droit ou pas. Je pense beaucoup aux auteurs libres de droit. Et on reste avec les sorcières et le diable. Et on n'en a pas tout à fait fini avec le diable d'ailleurs, parce qu'en dehors de Marthe et de sa sympathie Barbichette, il va revenir aussi chez Max Beerbohm. Donc Lucifer et l'enfant est pratiquement le seul texte fantastique d'Ethel Manin, qui était plutôt un auteur d'un certain nombre de romans qui sont des romans plutôt psychologiques, des romans de relations, et toujours assez fins. C'était assez tôt, elle a été anarchiste, une fervente anarchiste, une féministe ardente également. Grande voyageuse, pratiquement tous ses écrits d'après-guerre sont consacrés au Moyen-Orient, où elle a beaucoup bourlingué. Et l'origine de ce roman est peut-être dans une rencontre qu'elle a faite dans les années 30 avec Yeats, avec lequel elle a pas mal correspondu. Yeats étant à la fois le poète qu'on connaît, l'Irlandais qu'on connaît aussi, mais ses relations avec que je raconte pas de bêtises, l'Aube dorée, mais c'est pas l'Aube dorée grecque, le Golden Dawn. Ouais. Voilà, c'est ça qui est un groupe ésotérique du début du siècle auquel ont appartenu pas mal d'écrivains et pas mal de figures du fantastique anglo-saxon, a peut-être effectivement déclenché cette envie d'écrire un texte qui a deux lectures, qui peut avoir une lecture parfaitement rationnelle. Et la voie de la rationalité est représentée dans le roman par un personnage d'institutrice qui ressemble effectivement un peu à Ethel Manin en ce qu'elle s'affronte à la pauvreté, à une partie de Londres avec laquelle, qui est à l'époque, l'East End est encore une partie tout à fait misérable. Et il peut y avoir aussi une lecture tout à fait fantastique de ce texte. Les deux autres personnages sont une enfant qui se découvre dès l'âge de 7 ou 8 ans sorcière et qui n'en démordra pas, qui toute sa jeune vie ou sa courte vie recherchera le savoir, ce qu'elle appelle le savoir goétique et les incantations qu'elle obtiendra auprès d'un certain nombre de personnages. Et un troisième personnage qui n'est pas le diable, et qui apparaît à cet enfant au tout début du roman dans une forêt coiffée d'une paire de cornes, et qu'elle va reconnaître comme étant à la fois son maître, son maître justement pas au sens d'une relation oui, pas au sens d'une relation sadomaso, c'est pas vraiment ça. Je l'ai pas lu, mais au sens vraiment plutôt d'une relation d'initiation. Oui, de mentor, bon, de plein d'autres choses. Hein. Les gens qui liront ce gros et beau roman. Mais jetez-vous dessus parce qu'il n'en reste plus que 4. Oui, voilà, c'est ça, il n'en reste plus que 4. On a pris ça avec plaisir, ça veut dire qu'il y a un de nos livres chez Actes Sud. Un de nos livres chez Terre de Brume, non, il fallait que ma langue fourche au moins une fois dans la soirée sur Actes Sud. C'est un coup du diable encore. Un coup du diable. Donc voilà, il y a une excellente préface que je vous recommande parce qu'elle cadre bien le roman et je m'en suis un peu inspirée dans cette courte présentation de Brian Stableford, qui est un très bon connaisseur de la littérature de Grande-Bretagne et fantastique. Et effectivement, là, c'est la seule, à moins de trouver la traduction de Jack Light dans les bacs, ce qui doit être assez rare. Voilà, il n'en reste que 4. Et puis je vais en lire un tout petit passage.
discussion rationnelle, enfin une discussion, confrontation d'arguments entre l'homme qui représente le diable lui-même, et la charmante institutrice. Je vous répète que je me refuse à prophétiser. Vous vous rendrez compte par vous-même. Après tout, c'est vous, dit la jeune femme. Non, dit le diable. Qui avait imaginé cette affaire monstrueuse. Je sais seulement que si cet enfant se trouvait ici maintenant, et que si je devais lui dire très solennellement toutes les choses que vous voulez que je lui dise, si je lui disais « je ne suis personne de bien remarquable, je suis un homme très ordinaire, un marin en congé de son bateau, que Mrs. Biddle n'a jamais appelé, et les cornes que je portais dans la forêt, je les avais simplement ramassées, et je ne suis jamais sorti du fleuve à la Chandeleur, j'étais sur la grève, j'ai simplement monté les marches, et vous avez simplement rêvé que je vous avais rendu visite cette nuit-là dans votre appartement, et je ne reviens pas les jours de sabbat, et je ne reviens les jours de sabbat que pour lui faire croire des choses, que ce n'est qu'un grand jeu. Je vous le dis, si je lui tiens ce discours très solennellement, elle ne me croira pas. C'est cela qui serait un jeu pour elle, une plaisanterie. Elle a été touchée par l'éclair fatal, elle sait, elle a vu l'étranger portant des cornes dans la forêt, elle l'a vu sortir de l'eau, apparaître au pied de son lit quand elle l'a appelé, elle l'a vu se matérialiser dans la boule de cristal, et elle a ressenti dans tout son cœur la douleur d'une initiation terrible. Elle en porte la marque au-dessus du cœur pour le restant de ses jours. Attribuez à toute cause naturelle que vous voudrez l'existence de cette douleur, de cette marque, mais vous ne changerez pas la nature de cette expérience pour elle. Alors, selon vous, n'importe quelle hallucination doit être acceptée comme une réalité. L'hallucination est la vérité pour la personne qui l'éprouve, c'est la seule réalité. On ramène tout à soi-même. Ce que mon propre corps et mon propre esprit ont ressenti ou éprouvé, vu, entendu, constitue pour moi la seule réalité, la seule vérité. Voilà, il y a un gentil avertissement de l'auteur à la fin de son ouvrage. Le lecteur ayant lu ce conte peut se demander « Mais l'étranger était-il vraiment Lucifer? L'enfant était-elle vraiment une sorcière ?» Je ne puis que répondre ceci. Pour ceux qui sont prêts à cette suspension volontaire de l'incrédulité, l'étranger peut bien être Lucifer et l'enfant une sorcière. Pour ceux qui n'y sont pas prêts, tout ce qui concerne ce couple étrange est susceptible d'une explication naturelle et matérialiste.